Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous crois tous en bonne santé et nous remercions le Seigneur pour sa bonté renouvelée. Ce matin, le Seigneur veut que nous partagions encore une exhortation. C'est l'histoire de Bartimée que Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous pour qu'on apprenne ensemble dans cette histoire de Bartimée. Très important pour que nous sachions que Dieu écoute encore les prières. Dieu exauce les prières. Mais c'est quel type de prière Dieu écoute? Quand nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 47 au verset 53, nous allons voir l'histoire de Bartimée. La Bible dit dans le verset 47, « Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle et lui dit, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prend la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Ta foi, va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Cette histoire nous apprend beaucoup sur la prière et nous devions, en lisant, faire attention à tout ce qui s'est passé avec cet aveugle Bartimée. Bartimée est né aveugle et que sa cécité n'a pas de remède. Les médecins ne peuvent pas et il est resté comme ça. Il est devenu mendiant à cause de cela. Et quand il a appris que Jésus passait devant lui, là où il s'assoit pour commander de l'argent, il a décidé d'abord en lui qu'aujourd'hui, s'il est vraiment fils de Dieu, son problème doit finir. Avant de rentrer en prière, nous devions avoir l'assurance que Jésus peut le faire. Ça, c'est la première leçon que nous apprenons de Bartimée. Avant de rentrer en prière, nous devions avoir l'assurance que Dieu peut le faire d'abord. La plupart des gens prient, mais cette assurance manque dans notre cœur. Si nous voyons la suite, nous allons voir que Bartimée avait l'assurance que Dieu allait le faire. Et quand il a prié, première prière, Dieu n'a pas exaucé. Dieu a écouté, Jésus a écouté, mais il ne s'est pas arrêté, il a continué la marche. Des fois, quand nous prions, les premières prières que nous faisons, nous avons un problème, nous rentrons en prière. Des fois, nous attendons que Dieu nous écoute aussitôt. Oui, des fois, il peut le faire, mais des fois, il va tester notre foi pour voir si nous sommes sincères. C'est ce qu'il a fait avec Bartimée, il n'a pas exaucé en même temps Bartimée. Mais la Bible dit, quand il priait, il appelait Jésus, les gens l'ont reprimandé d'ailleurs. Les gens l'ont dit, tais-toi, comme tu pries depuis là, il n'écoute pas, il faut te taire. Ne crie pas son nom comme ça, c'est un homme important, c'est un fils de Dieu. Mais la Bible dit que Bartimée n'a pas fléchi aux persécutions, il n'a pas fléchi à la réprimande des gens, mais la Bible dit qu'il a augmenté le volume de sa prière. Des fois, quand nous prions et nous n'avons pas la réponse, quand on prie, on n'a pas encore la solution, ce n'est pas le lieu de nous décourager. C'est le lieu plutôt d'augmenter, de se demander où bien ma prière n'est pas encore suffisante. C'est pourquoi Dieu n'a pas écouté. Et on augmente l'heure de prière, on augmente notre sincérité, on applique plus, on s'engage plus dans la prière pour que Dieu puisse nous écouter. Mais ce n'est pas ce que nous remarquons. Quand nous prions, des fois, Dieu n'écoute pas une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. On dit que non, Dieu ne veut pas le faire, on abandonne. On s'attaque à une autre requête. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. La Bible dit que Bartimée a prié encore beaucoup plus fort. S'il est sûr que Dieu peut lui donner la solution. Et quand il a crié encore plus fort, Jésus a écouté et il a appelé. Quand il est allé chez Jésus, il n'était pas encore arrivé chez Jésus, il a jeté déjà son manteau. Le manteau qui lui servait d'identification pour qu'on sache qu'il est mendiant, pour lui donner de l'argent, pour l'aider. Il a jeté le manteau. Étant aveugle, il ne peut plus retrouver le manteau là par terre parce qu'il y avait une foule. Mais il a jeté. Ça prouve que Bartimée avait l'assurance qu'il va retrouver la guérison avec Jésus. C'est pourquoi il a jeté le manteau. Nous devons avoir cette assurance-là, comme on l'a dit, très, très, très important. Et on l'a amené vers Jésus. Et là, Jésus lui a posé la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Là, c'est une autre étape encore. Oh, Jésus veut voir effectivement qu'est-ce qu'il veut exactement. La spécificité ou bien la précision de la prière est très, très importante. Il a précisé alors, il a dit que je veux voir encore. Je veux que tu me donnes la vue. C'est là, Jésus a vu que le gars là, il est vraiment qualifié pour avoir son miracle et il a reçu le miracle. Nous devons être spécifiques dans la prière. On doit être précis de ce que nous demandons afin que Dieu puisse nous exaucer. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons suivre les étapes de Bartimée, Dieu va nous exaucer aussi parce que Dieu ne fait acception de personne. Soyez richement bénis. Partage cette exhortation sur la prière. Fortifie quelqu'un. Que la grâce repose sur votre vie. Soyez bénis. À bientôt. Bye.